Bonsoir et bienvenue dans cette église Notre-Dame-du-Mont. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois, une semaine après la première conférence, pour suivre une nouvelle conférence de Monseigneur Aveline sur ce thème « Pour vous, qui suis-je ?» cette question que nous pose le Christ et que nous voulons approfondir pour notre foi. Nous allons encore une fois écouter Monseigneur Aveline qui va nous parler du mystère de la personne du Christ, à la fois dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église, en particulier à partir de l'histoire des grands conciles œcuméniques du premier millénaire. Alors vous avez pu récupérer un petit livret qui vous a été distribué. Donc vous y trouverez encore des éléments, des citations, les chants aussi que nous aurons pendant ce temps. Plusieurs éléments qui vont pouvoir nourrir votre réflexion et votre méditation sur le Christ, tant maintenant pendant la conférence qu'après vous pourrez garder ce livret pour pouvoir méditer ces textes pendant la semaine qui arrive. Par ailleurs, vous pourrez retrouver l'intégralité de ces textes, des textes que cite Monseigneur Aveline, dans l'espace Carême 2024 sur le site du diocèse. Sinon, vous pouvez aussi flasher le QR code qu'il y a au dos de votre livret et vous pourrez atteindre ces textes directement sur Internet. Il y aura aussi la vidéo de cette conférence qui sera disponible en replay dès demain matin sur le site du diocèse de Marseille. Je vous rappelle que ces conférences se veulent méditatives et donc nous allons, comme la dernière fois, contempler le Christ par l'intelligence et par le cœur, en commençant par un court temps de prière maintenant, qui nous mettra en présence du Seigneur. Et puis la conférence sera entrecoupée de parties musicales et sera conclue par une prière commune. Nous pouvons contempler le Christ ensemble maintenant, le Christ, image du Père. Bonne conférence.
Bonsoir chers amis, bonsoir aussi à tous ceux qui nous rejoindront par les ondes du diocèse, par RCF, par KTO. Au seuil de nos méditations sur le Christ qui rythme notre marche vers Pâques cette année, nous nous sommes laissés interpeller la semaine dernière par la question que Jésus avait lui-même posée à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Relisant alors ce beau passage de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, nous avions fait plusieurs observations dont je rappelle les trois principales. D'abord, nous avions remarqué que Jésus ne voulait pas se contenter d'une réponse générale empruntée à d'autres, mais qu'il attendait de chacun une réponse personnelle, existentielle. L'exactitude des formules est importante, avions-nous dit, mais la cohérence d'une vie, c'est-à-dire la recherche de la sainteté, l'est encore davantage. Ensuite, il nous était apparu que la réponse de Pierre, tout en venant de lui, venait surtout de l'action de Dieu en lui. Les yeux humains, en avions-nous déduit, ne peuvent pénétrer l'immensité du mystère de Dieu, sauf si Dieu, par sa grâce, lui-même leur permet d'y voir plus clair. Enfin, nous avions observé combien la justesse de la réponse de Pierre ne l'empêchait pas de se faire ensuite rabrouer par le Christ, car il n'est pas facile de croire en un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, comme le dira saint Paul. Le Christ, avions-nous dit, c'est à la fois la gloire et la croix. Et il n'y a qu'une façon d'habiter ce mystère, qui est toujours plus grand que ce que l'on peut en comprendre, comme le disait saint Anselme. Et cette façon, c'est celle que Jésus lui-même avait recommandée à ses disciples. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Munis de ces quelques provisions pour la route, nous nous étions mis en marche, laissant mûrir dans le silence de la prière et l'écoute de la parole les mots de notre propre réponse à la question posée par Jésus. Et j'espère que vous avez pu poursuivre ce travail tout au long de la semaine. Dimanche dernier, nous avions commencé notre enquête en interrogeant les témoins de la première génération qui suivit celle des apôtres. Souvenez-vous de Clément de Rome, qui, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, en proie à des divisions au sein de leur communauté, leur rappelait que la contemplation de l'humilité du Christ doit toujours rester le socle de toute vie ecclésiale. Le Christ appartient aux âmes humbles, à ceux qui ne s'élèvent pas au-dessus du troupeau, avertissait Clément dans le petit texte qui était sur votre livret. Vous vous souvenez aussi, j'en suis sûr, des lettres magnifiques d'Ignace d'Antioche, cet évêque marchant d'un pas alerte vers le martyre, libre dans ses chaînes, glorieux dans ses souffrances. C'est cette même liberté que nous avions admirée chez le vieux Polycarpe, vous vous en souvenez, dont vous avez peut-être pu lire au cours de la semaine le récit poignant de son témoignage de foi et de liberté. N'oublions pas que, alors que nous nous retrouvions dimanche dernier dans cette église et que nous parlions d'Ignace et de Polycarpe et des martyrs, n'oublions pas qu'au même moment, au nord du Burkina Faso, dans l'église du village d'Essakan, étaient tués une quinzaine de chrétiens là-bas dans le Sahel. Et tant d'autres de nos frères sont aujourd'hui persécutés dans le monde à cause de leur foi. Comme nous le disions la semaine dernière, nous sommes l'Église des martyrs et nous vérifions chaque jour la vérité de ce que disait Tertullien, le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Faisons silence un instant et pensons à tous ceux qui ne peuvent pas, comme nous ce soir, se rassembler librement pour approfondir leur foi, parce que la pratique de la foi
et pour eux aussi un danger mortel. Faisons silence. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Dieu aura sa demeure en nous et il essuiera les larmes de nos yeux. En communion avec tous ceux qui souffrent à cause du Seigneur, reprenons ce cri d'espérance. Notre cité se trouve dans les cieux. Pour que nous comprenions bien l'apport spécifique de cette période de l'histoire de l'Église que nous avons traversée la semaine dernière au sujet de la personne du Christ, je voudrais ajouter à tout ce que nous avons déjà vu 3 petites remarques complémentaires. La première porte sur le lien entre le Christ et l'Église. Ce lien, les premiers chrétiens l'ont beaucoup souligné, le lien entre l'expérience qu'ils faisaient du Christ et l'expérience qu'ils faisaient de l'Église. De même que le Christ était la lumière véritable qui illumine tous les hommes en venant dans le monde, chapitre 1 de l'Évangile de Jean, verset 9, de même, les chrétiens prenaient conscience de l'importance de ce que Jésus avait dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville ne peut pas être cachée quand elle est située sur une montagne. C'est dans Matthieu au chapitre 5. Très vite, et notamment dans l'épître à Diognète dont je vous avais parlé la semaine dernière, les chrétiens ont pris conscience du rôle particulier, on ne parle pas encore de mission, mais du rôle particulier qu'ils doivent assumer dans le monde à cause du Christ. Si vous prenez votre petit livret, vous avez tout de suite là, à la 2e page, un texte tiré de l'épître à Diognète au début du IIIe siècle. On peut en lire quelques morceaux. « Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot essuie à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Vous lirez la suite, je viens juste à la dernière phrase. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Magnifique texte déjà. Permettez-moi aussi de vous inviter à relire et à méditer en ce sens le premier paragraphe de la Constitution dogmatique sur l'Église promulguée par le Concile Vatican II sous le titre précisément de Lumen Gentium, lumière des nations. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, disait le Concile, le Saint Concile souhaite ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Ça, c'est ce que disaient les pères à Vatican II. C'est d'ailleurs pour que cette clarté puisse resplendir sur son visage que l'Église est sans cesse appelée à se convertir et à se réformer
Elle est, comme dit la tradition, Semper reformanda, toujours à réformer pour que la clarté du Christ puisse vraiment resplendir sur son visage. Et les crises qui secouent l'Église depuis quelques années rendent cette tâche particulièrement urgente. Donc voyez le lien entre le Christ et l'Église. Le deuxième petit complément, c'est sur le lien entre les apôtres et les évêques. La deuxième remarque porte sur ce rapport-là. Souvenez-vous de l'importance accordée par les premiers pères, en particulier Polycarpe, Ignace, Papias et Irénée, pour ceux dont nous avons parlé, l'importance qu'ils accordent aux liens qui relient leur ministère épiscopal à un ou plusieurs apôtres dont ils sont les successeurs. Ce lien de succession qu'on appelle justement la succession apostolique est très important pour garantir l'unité entre les communautés et pour garantir la justesse de l'expression de leur foi. Irénée, vous avez vu, vous en souvenez, Irénée avait connu Polycarpe, qui lui-même avait connu Saint Jean et qui lui avait connu le Seigneur. L'amitié qui liait Jésus à ses apôtres se transmet aux successeurs des apôtres et à travers eux à tout le peuple, comme le signifiait la belle icône du 8e siècle représentant le Christ et l'abbé Ménat, l'icône de l'amitié qui était sur votre livret la semaine dernière, ainsi que la désigne le frère Aloïs de Thésée. L'évêque, donc, tient un rôle très particulier dans cette chaîne qui remonte à Jésus. Et si vous avez pu lire quelques lettres d'Ignace d'Antioche, vous avez vu à quel point il insiste là-dessus. D'ailleurs, quelles que soient ses qualités personnelles à l'évêque, quel que soit son mérite ou son âge, ce n'est pas l'homme que l'on respecte en lui, c'est le représentant du Christ, comme le dit Ignace aux chrétiens de Magnésie, qui pouvaient être tentés d'abuser de la naïveté d'un évêque un peu trop jeune. Alors il leur dit, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut faire n'importe quoi. Vous pourrez lire cette lettre. L'autorité de l'évêque ne vise pas seulement à assurer l'unité et la communion de la communauté chrétienne, ni même à préserver l'intégrité du dépôt de la foi, mais elle est avant tout d'ordre spirituel. C'est sa docilité à l'esprit qui fonde l'autorité de l'évêque. C'est à lui que revient de veiller à ce que tout croyant puisse bénéficier de l'amitié que le Christ avait offerte à ses apôtres et dont il est, lui, l'évêque, l'un des successeurs. Comme l'écrivait Ignace dans l'adresse de sa lettre à Polycarpe, l'évêque est à la fois le surveillant, c'est-à-dire épiscope en grec, et le surveillé, épiscopé, dans la lettre d'Ignace, lui-même surveillé par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime dans le rite de l'ordination épiscopale ce beau moment où on place sur la tête de l'évêque l'évangile ouvert. Voyez, il veille sur le peuple que Dieu lui confie, mais il vit sous l'évangile du Christ auquel il se soumet. 150 ans environ après Ignace, il y eut un autre grand évêque qui fut aussi un grand défenseur de l'autorité épiscopale face aux grands tourments de son temps. Il s'appelait Cyprien. Il était de Carthage. C'était un évêque berbère qui est mort le 14 septembre 258 sous la persécution de Valérien. Et qu'est-ce qu'il a souffert, celui-là? Vous pourrez lire si vous le pouvez. Oui, comme Ignace et tant d'autres ensuite, ils ont fait bien concrètement l'expérience de la dépendance de l'évêque et de sa coopération avec l'Esprit de Jésus-Christ. Et il importe, c'est pour ça que je rajoutais ce petit point, il importe que nous nous en souvenions aujourd'hui lorsque nous réfléchissons à la place spécifique des évêques dans la vie synodale de l'Église. Et pour que l'Évangile soit véritablement annoncé, il ne faut pas craindre de le mettre en débat. Vous vous rappelez peut-être de ce petit livre, L'Église en débat, le dernier livre signé par Robert Coffey, l'un de mes prédécesseurs à Marseille, et qui m'a considérablement marqué. Vous verrez dans votre livret, on ne va pas le lire maintenant, un petit texte
vous l'avez en haut de la page 3, des réactions, vous savez, que certains philosophes de l'époque avaient contre cette secte chrétienne qui leur paraissait vraiment pas digne d'intérêt. Vous voyez d'ailleurs les questions ici que pose Sells. Il dit, on n'a aucun écrit de Sells, on n'a que des écrits d'Origène pour contrer Sells. Mais enfin, quand même, grâce à ces écrits, on sait à peu près ce que les gens instruits pensaient des chrétiens. Alors Sells, vous allez voir qu'est-ce qu'il pense. Il dit, voici leur mot d'ordre aux chrétiens. Arrière quiconque a de la culture, quiconque a de la sagesse, quiconque a du jugement, autant de mauvaises recommandations à leurs yeux. Mais se trouve-t-il un ignorant, un insensé, un inculte, un petit enfant qui l'approche hardiment? En reconnaissant que de tels gens sont dignes de leur Dieu, ils montrent qu'ils ne veulent et ne peuvent convaincre que les gens niais, vulgaires, stupides, esclaves, bonnes femmes et jeunes enfants. C'est Sells, hein? C'est Sells. Mais qu'ils le disent montre que c'était répandu et que la foi chrétienne a dû faire preuve elle-même de ce qu'elle était quand même intelligente et qu'on pouvait croire en raison et qu'il était important de convoquer la raison sur le terrain de la foi. Aujourd'hui aussi, ceci est important. Ne pas craindre de mettre en débat la foi, et en particulier ce que nous croyons du Christ. N'oubliez pas la phrase de saint Pierre dans sa première épître, « Soyez toujours prêts à rendre raison de votre espérance à quiconque vous le demande. » J'ajoute une troisième et dernière petite remarque complémentaire. Le Christ et l'Église, l'apôtre et l'évêque, l'ami et l'image. Origène disait, Jésus, quoiqu'il fût un, était pour l'esprit multiple d'aspects, et ceux qui le regardaient ne le voyaient pas tous de la même manière. Ceux qui le regardaient ne le voyaient pas tous de la même manière. Effectivement, il y a eu, et nous en avons déjà vu quelques-uns, une grande pluralité de regards sur le Christ. Personne ne peut rendre compte de manière univoque du mystère du Christ. Il est l'image du Dieu invisible, avait écrit saint Paul aux chrétiens de Colosse. Et depuis, que d'images, d'œuvres d'art, d'écrits ont été réalisés pour tenter d'exprimer quelque chose de ce mystère. Si vous avez le temps avant de partir, faites le tour de cette église. C'est impressionnant, le nombre de tableaux, d'œuvres d'art, de sculptures, c'est-à-dire de tentatives d'expression artistique de l'image du Dieu invisible. Que l'on pense aussi aux premières représentations de Jésus dans les peintures des catacombes ou aux bas-reliefs des sarcophages chrétiens. Au début, il n'y a pas grand-chose. Souvent un jeune homme, du pain, des poissons. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans cette magnifique mosaïque de Tabga qui est sur le livret d'aujourd'hui. Le poisson justement dont les lettres sont en même temps ictus, les initiales de l'expression Jesus Christos Theou Ios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et vous les voyez inscrites aussi là, non seulement dans la mosaïque de Tabga, mais sur bien des représentations des tout premiers siècles. Mais la meilleure image de l'image, c'est celle que nous réalisons par nos vies. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme l'exprime le premier chapitre de la Genèse, dans un passage que nous lirons bientôt lors de la Vigile pascale. Imiter le Christ, qui est l'unique image du Dieu invisible, c'est travailler la ressemblance et laisser les deux mains du Père, qui sont le Fils et l'Esprit, selon la belle expression d'Irénée, façonner les vases d'argile que nous sommes. Voyez, beaucoup de pères disaient « l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». L'image, c'est quelque chose de fixe, tu l'as pour toujours.
le Seigneur te l'a donné et, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, même si j'étais devenu le plus grand des criminels, je sais que j'aurai toujours l'image de Dieu en moi. Et à cause de ça, personne ne pourrait me voler mon espérance du pardon. Mais la ressemblance, ça se travaille. Ça se travaille. Et comme disait Plotin, on peut errer longtemps dans la région de la dissemblance. Plus tard, saint Grégoire de Nice expliquera, et ça c'est magnifique, que la manière dont Dieu travaille en nous son image, c'est celle d'un sculpteur. Je me rappelle le père Kofi que j'ai évoqué tout à l'heure. Lui, il sculptait le bois. Mais il ne sculptait pas le bois pour faire des meubles ou une chaire comme celle-ci. Il arrangeait des souches et il en faisait quelque chose. Et alors, quand on se promenait avec lui, on passait sur des chemins, nous on voyait des souches qu'on voyait rien, et lui, il regardait celle-ci, il la prenait et il en faisait une statue. C'est-à-dire, comment faisait-il la statue? Non pas en ajoutant quelque chose à la souche, mais en retranchant certaines choses à la souche pour que l'image qui était déjà en elle et que lui, il avait vue et que nous n'avions pas vue, puisse enfin être révélée. Grégoire de Nice explique ça. Tu veux savoir comment travailler la ressemblance? Laisse le potier qui a deux mains, le Fils et l'Esprit, comme dit saint Irénée, former ce vase d'argile où la ressemblance à l'image qu'est le Christ, l'unique image avec un grand I, va pouvoir passer dans ta vie. Et toi aussi, tu deviendras une image du Christ, un autre Christ. Même si on a erré longtemps dans la région de la dissemblance, il n'est jamais trop tard pour se laisser travailler la ressemblance. Et ça veut dire que la vie spirituelle, et au fond c'est très important pour notre carême, la vie spirituelle essentiellement consiste à se laisser simplifier. C'est aussi simple, si j'ose dire, que ça. Tu veux savoir comment grandir en sainteté? Par la simplification. N'ajoute pas des choses, retranche et laisse l'image du Christ prendre toute sa place en toi. Quand je lis toutes les lettres des catéchumènes, je mesure combien sont nombreux et souvent douloureux les chemins de la dispersion et de la dissemblance. Et je mesure aussi combien sont inattendus, mais jamais impossibles, les chemins de la conversion et de la ressemblance. La simplification, c'est le chemin de la sainteté. Un jour, au Carmel, Thérèse de l'Enfant Jésus avait reçu un petit billet de sa sœur Céline qui était entrée après elle. Et Céline lui disait, oh là là, mais moi j'arriverai jamais, quand je vois tout ce qui me reste à acquérir, c'est pas possible. Alors Thérèse lui répond par un tout petit billet sur lequel elle dit, ne dites pas à acquérir, dites à perdre. C'est ça la vie spirituelle, c'est là le programme pour notre carême. Alors j'en viens à la première partie pour ce soir, c'est celle qui concerne la kénose du Fils de Dieu. Kénose, on va expliquer ce mot, mais cela renvoie à l'épître aux Philippiens. Déjà le premier chant, notre cité se trouve dans les cieux, est tiré de l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Et là, on va méditer ensemble ce qui se trouve au chapitre 2 et qui est une sorte d'hymne christologique. Alors, puisque c'est un hymne christologique, d'abord, on va le chanter. Vous l'avez sur vos papiers.
Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Se simplifier, accepter de perdre, se laisser vider de tout l'orgueil de soi-même pour accueillir avec un cœur de pauvre ce que Dieu veut nous donner, sa joie, sa confiance en nous, sa promesse de salut. Tel est le chemin du disciple, le chemin de toute conversion. Cette expérience, saint Paul l'a vécue lui-même à partir de sa chute sur le chemin de Damas. À partir de ce moment-là, vous vous en souvenez, c'est au livre des Actes, au chapitre 9, la vie de Saul, devenu Paul, est radicalement changée. Il a trouvé le Christ, ou plutôt le Christ l'a trouvé, choisi, saisi, appelé et envoyé pour qu'il devienne l'apôtre des nations. Alors, Paul ne cesse d'encourager ses frères, et parmi eux, les chrétiens de Philippe, auxquels il envoie cette lettre. Qu'ils n'aillent pas écouter ceux qui empêchent de tout donner au Christ et qui les privent ainsi de la joie et de l'espérance. Pour nous, leur dit-il, et nous l'avons chanté tout à l'heure, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Chapitre 3, versets 20 à 21. Cette transfiguration qui fera passer nos corps de la forme de misère à la forme de gloire, Paul explique aux Philippiens que c'est le chemin que le Christ lui-même a pris pour nous sauver. Il s'est vidé lui-même, c'est ça que signifie kénose, jusqu'à la mort, pour nous entraîner avec lui dans la forme de sa gloire, lui que le Père a ressuscité, exalté, surélevé au-dessus de tout. Car le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'est comme un résumé de la foi chrétienne, ça. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Parmi toutes les lettres qu'il nous reste de Paul, celle qu'il envoie aux Philippiens est remarquable par la cordialité du ton. Vous pourrez la lire. Oh, elle n'est pas longue, elle ne fait que 4 chapitres. Alors dans la semaine, vous pouvez la lire. Vous verrez. Paul aime beaucoup ceux à qui il écrit. Il leur dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ ». Peut-être que leur attitude fraternelle à son égard lors de son passage chez eux l'a touché, un peu comme on l'avait senti en lisant les lettres de saint Ignace d'Antioche la semaine dernière. Paul était venu à Philippe lors de son 2e voyage missionnaire, en 49 ou 50, accompagné de Silas, de Timothée et sans doute aussi de Luc, puisque c'est à cet endroit que ce dernier, écrivant le livre des Actes des Apôtres, commence à insérer quelques passages rédigés à la première personne du pluriel. À la suite de ça, nous sommes allés, nous avons fait, nous avons compris. Lorsqu'il leur écrit cette lettre, Paul se trouve en captivité, probablement à Éphèse. Une fois écrite, Paul remet cette lettre à un certain Épaphrodite, un homme que les Philippiens avaient envoyé auprès de Paul avec les dons qu'ils avaient rassemblés pour lui lorsqu'ils avaient appris qu'il était en prison. Mais Épaphrodite était tombé malade et souhaitait maintenant rentrer chez lui. C'est donc à lui que Paul confie sa lettre aux Philippiens, écrite sans doute vers 56-57, juste un peu avant les 2 lettres qu'il enverra aux chrétiens de Corinthe. Le thème qui domine la lettre, vous le verrez en la lisant, c'est la joie, sur laquelle Paul revient à plusieurs reprises. Je rends grâce à Dieu chaque fois que j'évoque votre souvenir, toujours en chaque prière pour vous, c'est avec joie que je prie, à cause de la part que vous avez prise avec nous à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Même si mon sang doit être versé en libation, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On lit ça des fois dans nos lectures du dimanche. C'est au chapitre 4, verset 4. Et pour que leur joie demeure, si j'ose dire, Paul leur conseille de centrer leur regard sur le Christ, de le contempler dans sa kénose et surtout de vivre selon le Christ, dans l'unité et la communion, dans l'humilité et le service. Menez une vie digne de l'évangile du Christ. Oui, chers amis, cette lettre renferme à elle seule
tout un projet pour notre carême. Il s'agit de laisser le Seigneur nous disposer le cœur, le vider de tout ce qui l'encombre, afin d'être disponible pour accueillir la puissance de sa résurrection. Pour exhorter en ce sens les Philippiens, Paul cite un texte, celui qu'on vient de chanter, qui est d'une importance particulière. Il s'agit sans doute d'un hymne chrétien très ancien, utilisé dans les liturgies des toutes premières communautés. Alors, vous l'avez sur votre livret, à la fois en grec et en français, mais on va le lire en français. Mais c'est pour que, éventuellement, si vous voulez regarder de plus près, vous puissiez aussi. Lequel, en forme de Dieu se trouvant, ne considéra pas comme une proie d'être en égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même, kénos, prenant une forme de serviteur, à la ressemblance de l'homme devenant, et quant à son attitude, étant trouvé comme un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a surélevé et lui a donné par grâce le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, aux enfers, et que toute langue proclame ouvertement que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Oh, ah, vous pourrez le relire et le reprendre et le chanter. Je voudrais faire brièvement quelques petites remarques. On voit bien que d'abord, il y a deux mouvements. Il s'abaisse et il est élevé. On voit aussi qu'il y a trois sujets. Le premier, le Christ, qui était, etc., etc. Ensuite, Dieu, qui l'a élevé. Et ensuite, toute l'humanité, tout genou, toute langue proclame, tout genou fléchit, tout le monde. Trois sujets. Mais je voudrais brièvement ajouter à cela, je crois que c'est 4 ou 5 remarques. Oui, 5. La première, c'est sur le premier mot. Vous voyez en grec, ah là maintenant du coup, heureusement qu'on a le grec, hein. Os. Eh bien déjà là, on est tombé sur un os. Parce qu'on ne sait pas, c'est un pronom et on ne sait pas à qui ça renvoie exactement. Et comme on ne le sait pas, comme ce n'est pas dit, ça va entraîner des querelles qui vont justifier, qui vont aller jusqu'au concile de Nicée, dont on parlera tout à l'heure. Mais os, c'est qui? C'est le logos déjà incarné ou c'est le logos préexistant en Dieu Trinité? Ah, ça, c'est une question que vous vous étiez déjà certainement posée. En tout cas, ce fut l'enjeu de la crise qu'on va voir tout à l'heure. Il y eut d'innombrables débats, mais on peut retenir, nous ici, que les pères conciliaires ont choisi de comprendre qu'il s'agissait du logos préexistant, c'est-à-dire de la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire le Fils. Il y a donc, voyez, une double kénose, celle de l'incarnation, où le Fils de Dieu se dépouille des attributs de sa divinité pour venir vivre complètement notre condition humaine, excepté le péché. Et puis il y a une deuxième kénose, celle de la croix, où l'homme Christ Jésus, en cohérence avec la logique de la décision trinitaire de la première kénose, choisit de donner sa vie pour le salut du monde. Il s'est abaissé, humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La première kénose est celle de l'incarnation, la seconde est celle de l'obéissance. Si vous voulez, les deux n'ont qu'une seule logique, c'est l'amour. Et pour les comprendre, il faut prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 et chapitre 15, verset 13. 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. » Première. Chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Ça va pour la kénose. Deuxième chose, lequel en forme de Dieu se trouvant. Vous voyez, c'est souligné dans le grec, morphé, se trouvant. Forme, morphé ici, exprime, et comme au verset 7 d'ailleurs, bien plus qu'une simple apparence.
Il s'agit de la figure visible manifestant l'être profond, ou pour reprendre le mot biblique du livre de la Genèse, il s'agit de l'image de Dieu. D'ailleurs, chez un certain nombre de pères, morphée ici est à peu près équivalent à eikon, image, eikon, icône, image, qui signifie une présence. Le fond de ce qu'est Dieu se donne à voir dans la forme de l'homme Jésus. Le Fils transfiguré dans la gloire divine est aussi le Fils défiguré par la faiblesse humaine. Ici, si j'osais, je dirais, c'est à fond la forme. Mais enfin, plus sérieusement, je préfère citer Saint-Hilaire de Poitiers, « Sa bassesse est notre noblesse, sa faiblesse est notre honneur. » Troisième petite remarque, il n'a pas considéré comme une proie, dans le grec, vous l'avez aussi en gros là, harpagmon, comme une proie. On ne trouve jamais ce mot ailleurs, c'est ce qu'on appelle un apax dans tout le Nouveau Testament. Ici, les pères de l'Église le comprennent en faisant le lien entre Adam et le Christ. Contrairement à Adam qui voulait se faire l'égal de Dieu, Genèse chapitre 3, le Christ choisit l'humilité et l'obéissance au lieu de la prétention et l'orgueil. Et c'est ce comportement de Jésus qui manifeste aux hommes l'image de Dieu qu'il est en lui-même. Tu veux voir Dieu, regarde le Christ et surtout imite-le, car alors son image se forme en toi. Et comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Quatrième remarque, il se vide lui-même, ekénosen et auton, vous l'avez aussi en gras. Kénoun, ici, ça signifie rendre vain, détruire, une kénose, un anéantissement, voilà, qui n'implique pas que Jésus cesse d'être égal à Dieu, ni d'être l'image de Dieu. C'est plutôt dans son abaissement même qu'il révèle l'être et l'amour de Dieu. Et enfin, une dernière remarque, c'est que quand Paul écrit tout ça, il est captif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est incertain de son sort. Mais en revanche, il est confiant dans le sort de l'Évangile. Et vous verrez quand vous lirez la lettre, il le dit aux Philippiens, car tout concourt à l'annonce de l'Évangile, même les difficultés de l'apôtre. Paul est prisonnier, qu'à cela ne tienne. C'est dans ces conditions qu'il écrira quelques-unes de ses plus belles lettres. Car l'abaissement aussi rend gloire à Dieu. Et quand vous lirez, vous verrez tout au long de l'épître aux Philippiens, l'hymne au Christ et l'expérience de Paul se font écho. À l'encontre des judaïsants contre lesquels Paul met en garde les Philippiens, il leur demande de faire comme lui, Paul, c'est-à-dire de considérer, et il parle de lui, moi j'ai considéré comme vain, comme sans valeur, tous les titres que j'aurais pu avoir hérités du judaïsme, car moi, hébreu, fils d'hébreu, vous vous rappelez, etc., plus hébreu que moi tu peux pas, plus juste que moi tu meurs. Mais tout ça, j'ai considéré comme vain à cause du Christ. Voyez, vain, comme le Christ a considéré comme vain. Voyez, ce que Paul dit du Christ correspond à ce qu'il vit de lui, à l'expérience qu'il en fait. Le langage qu'il emprunte est inspiré par l'expérience qu'il fait. On est frappé par la correspondance qui s'établit entre l'expérience de l'apôtre et l'élaboration de sa christologie. Aux Corinthiens d'ailleurs, un petit peu plus tard, Paul en fera l'aveu, vous vous rappelez, au chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens, « Il m'a été mis une écharde dans la chair pour que je ne m'enorgueillisse pas. » À ce sujet, par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez toute l'expérience de Paul. Et c'est avec cette expérience qu'il explique, qu'il tente d'expliquer, qu'il parle
du Christ. Saint Augustin le dira à sa façon dans un texte que vous avez aussi sur votre petit livret. À la page suivante, on peut en lire juste quelques lignes et puis vous lirez le reste. Augustin commente l'arrivée du Christ au puits de la Samaritaine. Jésus était fatigué par la route et il s'assit sur la margelle du puits. Ce n'est pas sans raison que Jésus est fatigué. Ce n'est pas sans raison qu'est fatiguée la force de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il est fatigué celui par qui ceux qui sont las retrouvent force, lui dont l'absence nous fatigue et la présence nous rend forts. C'est pour toi que Jésus s'est fatigué en chemin. La force du Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. Et le dernier mot, la faiblesse du Christ est notre force. Vous pourrez lire tout cela tranquillement. Pour l'instant, avant d'entrer dans la présentation des conciles, je vous propose de méditer un tout petit moment sur cet hymne aux Philippiens, ce que nous venons d'entendre, et ce texte de saint Augustin, la faiblesse du Christ, c'est notre force. Prenons un temps de méditation. J'en viens donc à la deuxième partie, la dernière, sur le symbole de Nicée-Constantinople. Nous l'avions déjà senti dimanche dernier, un grand souci tourmente les pères des premières générations, celui de préserver le troupeau à l'égard des loups qui rôdent et menacent l'unité de l'Église. Cette période est traversée de nombreux débats, parfois difficiles, mais très instructifs pour nous aujourd'hui. Tertullien, vous vous en souvenez, dont les paroles véhémentes nous avaient retenus et stimulés en fin de parcours la semaine dernière, Tertullien meurt vers 220 à Carthage. Quelques années plus tard, vers 256, un certain Arius naît un peu plus à l'est, entre la Libye et l'Égypte, et il fut celui qui provoqua une immense crise. Une crise qui jeta l'Église dans d'interminables tourments à cause de la difficulté à concevoir que Jésus était vraiment Dieu, mais que Dieu était pourtant vraiment unique, un. Alors que le IIIe siècle avait été préoccupé par des questions christologiques, le IVe siècle sera essentiellement focalisé sur des questions trinitaires. Petite remarque, le mot Trinité, vous aurez beau chercher dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Il n'y est pas.
On s'en sert après pour essayer d'exprimer la foi, trias en grec, trinitas en latin, mais il n'y est pas. Donc vous voyez, chaque fois déjà qu'on est obligé de rajouter des mots aux mots de la Bible, ça se complique. Pour les premiers disciples, alors maintenant accrochez vos ceintures. Pour les premiers disciples, ceux qu'il avait connus du temps où il prêchait en Galilée et en Judée, il était bien clair que Jésus de Nazareth avait été un homme. Évidemment, ils l'avaient vu, en chair et en os. Leur problème à eux avait plutôt été de reconnaître en cet homme-là une identité plus profonde, plus originelle que sa simple identité humaine. Il s'agissait de reconnaître en lui l'envoyé du Père, le Messie, le Fils de Dieu en personne. Et donc le premier problème christologique consista dans cette difficulté qu'il y a à penser ce qui est, on l'a dit la dernière fois, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, qu'un homme, on est sûr qu'il est un homme, et qui plus est un homme crucifié comme un malfaiteur et comme un maudit, puisse vraiment être le Fils béni de Dieu, Dieu lui-même. Voyez, il faut réfléchir, parce que pour nous tout ça s'est passé, on ne s'aperçoit pas qu'il y avait des obstacles. C'est devant ce premier obstacle que se développa une première hérésie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit hérésie? Hérésie, ça veut dire un choix, aireses, choix réducteur. C'est un choix, si vous voulez, que quand l'obstacle il est trop haut, on préfère descendre la barre. Alors on fait le choix. Et comme ça, c'est un choix qui réduit le mystère à nos facultés de compréhension. Cette première hérésie, ce fut l'adoptionnisme, qui affirmait que Jésus n'était qu'un homme, mais d'une sainteté telle qu'il avait été adopté par Dieu. Cette théorie avait été élaborée par un certain Théodote de Byzance, qui fut condamné par le pape Victor en 190. En sens inverse, dès que l'on eut formulé la préexistence divine du Christ, se fit jour un problème nouveau et inverse, portant sur la réalité de son humanité et très concrètement de sa chair. Vous voyez, au début on était sûr qu'il était un homme, mais la question était de savoir comment cet homme pouvait être aussi Dieu. Puis après on avait tellement dit que de toute façon il était Dieu, que maintenant on se demandait si vraiment il avait été homme. Et là-dessus, la deuxième hérésie s'appelle le docétisme, du verbe dokein en grec, qui signifie paraître, apparence. Et donc on disait, bon, non, il est Dieu, et finalement son humanité, c'était qu'une apparence, c'était pour pas nous effrayer. Car en définitive, on restait persuadé que la distance entre l'homme et Dieu est si grande qu'elle est infranchissable, que l'homme est décidément tombé trop bas pour Dieu, et que le Christ, au fond, n'avait pris qu'une apparence humaine. C'était pas possible qu'il ait vécu notre condition humaine. Il y a là un certain pessimisme à l'égard de la nature humaine, pessimisme qui empêche de penser l'incarnation autrement que comme une contamination indigne de Dieu et inacceptable pour lui. Vous vous rappelez des textes que j'avais évoqués la semaine dernière. Et donc, vous vous souvenez, Irénée et Tertullien avaient défendu la réalité de la chair du Christ. La chair est la charnière du salut, avait dit Tertullien. Et un peu plus tard, saint Grégoire de Nazianze dira, mais tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Il faut donc que notre Sauveur ait tout assumé. Tout comme l'adoptionnisme, tenez bon, hein, tout comme l'adoptionnisme portait atteinte à la divinité du Christ, il n'était qu'un homme adopté par Dieu. Le docétisme, de son côté, porta donc atteinte à son humanité. Il n'avait d'humain que l'apparence. Le balancier, cependant, repartit dans l'autre sens, avec le subordinationnisme. Jésus était Dieu, mais pas autant que le Père, auquel il était subordonné. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde dans la Trinité. Alors il était Dieu, mais un peu moins. Un peu moins. Ça n'empêche pas qu'il était Dieu, mais enfin un peu moins. C'est cette théorie
que défendit et poussa un peu à l'extrême ce fameux prêtre d'Alexandrie dont on a parlé tout à l'heure, Arius. Lui, il avait étudié à Antioche, auprès de Lucien d'Antioche, qui avait été l'un des disciples de Paul de Samosate, qui avait été l'un de ceux qui avaient lancé l'idée de l'adoptionnisme. Donc, il y avait déjà un certain nombre de choses. Arius était donc marqué par une façon de comprendre le Christ qui diminuait la réalité de sa divinité. Alors il disait qu'il était Dieu, mais pas complètement comme le Père. Et d'ailleurs, disait Arius, le Christ lui-même le dit. Il dit, le Père est plus grand que moi. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, etc., etc. C'est pour ça que la théorie d'Arius, qui est finalement plus facile, nous, on vient après. Il ne faut pas oublier qu'on dit « oh, hérétique ». Ça veut dire que la personne, elle a cherché. Il faut avoir beaucoup de respect pour ceux qu'on dit hérétiques, parce que ça veut dire qu'ils ont cherché à comprendre. Et que nous, il faut passer par ces mêmes difficultés. Et ne pas laisser croire que tout ça est facile. Non, non, non. Pour être plus précis, le subordinationnisme, qui valorisait donc un peu trop la distinction au sein de la Trinité, il y a le Père, puis après il y a le Fils, et on ne parle pas pour l'instant de l'Esprit, mais ça viendra après, rassurez-vous. Le subordinationnisme s'opposait au monarchianisme, qui, lui, valorisait la stricte unité, voire l'uniformité en Dieu. Le Christ est divin, mais il n'est en réalité qu'une manifestation particulière de l'unique Dieu. Il est, on disait comme ça, il est un mode d'être du Dieu un, et il n'est pas vraiment une personne. C'est pour ça qu'on appelait ça aussi du modalisme, parce que ce sont des modalités de Dieu. Ce n'est pas trois personnes, c'est trois modes du même Dieu. Alors ça, c'était monarchianisme, parce que c'est monarché, c'est un seul principe. Et c'était pour défendre ça qu'on avait fait valoir cette théorie. Et c'est pour ça que les uns, vous voyez-vous, ils valorisent l'unité stricte, l'uniformité, le monarchianisme dans la Trinité, et les autres, non, ils disent non, il y a une distinction, il y a des échelles dans la divinité. Et ça, c'est les subordinations et les ariens. Alors bien sûr, vous avez le choix, vous pouvez être monarchien à la façon de Sabellius, alors vous êtes sabellien, à la façon des autres, vous êtes modaliste, etc. Vous avez plein de maladies qui traînent. Et on va en voir beaucoup. La prochaine fois, venez avec le masque. Hein. La position d'Arius, elle tient finalement en quelques points. Dieu est unique, inengendré, éternel, immatériel, et donc il ne peut rien donner de lui-même. La différence est trop grande. En dehors de Dieu, il n'y a que des créatures. L'une de ces créatures, c'est le Logos. Bien sûr, elle est particulière, mais elle n'est pas complètement Dieu. Et quand le Logos est venu dans la chair, on a bien vu qu'il n'était pas complètement Dieu, parce qu'en Jésus, on a vu que Jésus avait faim, avait soif, était triste, pleurait. Et ils utilisent tout ça pour dire, voyez bien. Alors, on ne va pas détailler davantage. Sachez que, à cause de ça, et à cause aussi du fait qu'on le pouvait maintenant, car on était sorti des persécutions depuis l'édit de Milan, 313, et maintenant il y avait l'empereur Constantin, et que voyant tout ce qui se passait, l'empereur décida de convoquer un concile à Nicée. Pourquoi Nicée? Nicée aujourd'hui s'appelle Iznik, c'est pas très loin d'Istanbul, sur le côté asiatique de la Turquie. Hein. Iznik, parce que c'était dans la région là de la Bithynie, où se trouvait Nicomédie, qui était la ville impériale. Et vous voyez, on y reviendra, c'est l'empereur qui convoque le concile. Et le pape, Sylvestre, envoie 2 légats, dont Osius, qui est l'évêque de Cordoue. Alors ils arrivent, on dit, plutôt c'est Athanase, dit qu'il y avait 318 pères conciliaires, évêques venant d'un peu partout, non seulement de l'Orient, mais de l'Occident, de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on dit que c'est œcuménique. Athanase, lui, qui était un témoin oculaire, parce qu'il était diacre accompagnant son évêque Alexandre,
compte 318. Eusèbe de Césarée, qui était aussi un témoin oculaire, n'en compte que 250. Sans doute était-il plus proche de la préfecture que des syndicats. Et puis peut-être aussi 318, c'est le nombre des serviteurs d'Abraham en Genèse 14, ce qui a pu influencer le comptage d'Athanase. En tout cas, parmi les pères, donc, on compte tout cela, je ne vais pas refaire la liste, mais on décide quoi? On décide les choses dont vous avez trace dans votre livret, dans la page suivante, vous avez le symbole du premier concile de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance, ousia, de Dieu. Voyez, jusqu'à présent, on avait des symboles de foi, évidemment, puisqu'on en avait besoin pour les baptêmes. Il y avait le symbole de l'église de Salamine, le symbole de l'église de Jérusalem, le symbole des apôtres et tout ça. Mais là, à cause de l'hérésie arienne, on est obligé de préciser les choses, et là, on fait entrer des mots philosophiques dans la confession de foi. Vous voyez, de la même substance, ousia, du Père, Dieu de Dieu, etc., etc. Et puis vous voyez, engendré, non pas créé, consubstantiel, homoousios, au Père. Tout ça, c'est pour verrouiller par rapport à la critique d'Arius qui disait que Jésus ne peut pas être de la même substance que le Père. Il n'est pas autant Dieu que lui, si l'on peut dire, etc. Et voyez, nous croyons, c'est toujours nous croyons d'ailleurs là, et en l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, comme ce n'est pas pour le moment un problème, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et en l'Esprit Saint. Mais ça ne va pas suffire. Les pères vont signer, les 318 vont signer, sauf 17, qui ne signent pas. Alors l'empereur intervient et menace d'exil ceux qui ne signeraient pas. Alors ils ont signé. Il n'en est resté que 3 qui n'ont pas signé. 2 évêques qui avaient déjà été condamnés dans un synode local et Arius lui-même. Alors ceux-là, ils n'ont pas signé. Mais vous voyez, le ver était dans le fruit, parce que l'intervention politique de l'empereur a fait que beaucoup d'évêques n'ont signé que pour des intérêts politiques plutôt que pour des raisons de foi. Et c'est ce qui fera que la crise arienne va durer bien au-delà de Nicée. Ensuite, on eut une autre crise qui se développa à propos de l'Esprit Saint. Parce que la même logique entraînait que, puisque déjà le Fils était un peu moins Dieu que le Père, alors pensez bien l'Esprit. On appela ces gens-là, qui niaient la divinité de l'Esprit, les pneumatomaques. Là aussi, mettez le masque. Hein. Les pneumatomaques. Ou alors, on les appela, parce que, pour des raisons, on les appela, c'était des évêques d'Égypte, les tropiques égyptiens, qui n'ont rien à voir avec les anchois des tropiques, hein, du Spoons, évidemment. Mais les tropiques égyptiens, ou les pneumatomaques, si bien qu'il fallut prendre tout ce qu'on pouvait pour essayer de contrer cela. Qui intervient? Athanase d'Alexandrie, magnifique Athanase, grand évêque, 5 exils. Hilaire de Poitiers, oh, magnifique aussi, exilé, pourquoi? Parce que le pouvoir politique voulait contrôler, et quand à un moment le pouvoir politique était plutôt arien, eh bien on mettait des évêques ariens. Vous voyez la crise dans laquelle on se trouvait. Nos problèmes aujourd'hui sont bien petits par rapport à ça. Et puis les autres aussi, c'est les Cappadociens, les pères de Cappadoce, là-bas, à l'est de la Turquie, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, qu'on a vu tout à l'heure avec le sculpteur. Et lorsque Grégoire de Nazianze prononça dans la petite église Anastasis de Constantinople son 5e discours théologique, alors les arguments furent réunis. Et comme l'empereur nouveau, qui était Théodose, était favorable à Nicée, on se dit que c'était le moment de convoquer un concile pour traiter de l'Esprit Saint.
Et c'est comme ça qu'on réunit un synode qui n'était pas tout à fait un concile œcuménique parce qu'on n'avait pris que des évêques de l'Orient, de la Méditerranée orientale, et qu'on les réunit à Constantinople en 381. Mais comme ensuite les pères de Chalcédoine, qu'on verra la semaine prochaine, ont reconnu ce synode, alors c'est devenu un concile œcuménique aussi. Donc de 381. Et vous avez aussi sur votre page là les décisions, vous voyez, concernant l'Esprit Saint. Alors c'est un ajout, comme vous voyez, et en l'Esprit, le Saint, le Seigneur, qui vivifie, qui procède du Père, pour l'instant il n'y a pas le Fils, on verra ça plus tard, qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et en l'Église, une, sainte, catholique, etc. Ainsi est donc réalisé ce que nous récitons tous les dimanches, le credo de Nicée-Constantinople. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Et vous voyez aussi que notre question sur le Christ a pris de l'amplitude. Elle est devenue aussi une question trinitaire. L'examen, même rapide, que nous venons de faire, de ces deux premiers conciles œcuméniques, c'est les deux premiers, nous a déjà beaucoup éclairé, je pense, sur la complexité qu'il y a à rendre compte de notre foi chrétienne, si belle et si étonnante à la fois. Et vous l'avez sans doute senti, et vous le relirez, tout était déjà, d'une certaine façon, en germe dans ce beau texte christologique de l'Épître aux Philippiens, la kénose. Tout était aussi dans cette théologie de l'image qu'on a esquissée tout à l'heure. Mais l'intelligence de la foi se déploie dans l'histoire. À la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, une nouvelle question va apparaître. Si Jésus est bien à la fois homme et Dieu, sa mère, la Vierge Marie, est-elle la mère de son humanité seulement, ou bien la mère de toute sa personne, homme et Dieu? Oh, voilà encore une autre question. Si vous voulez connaître la réponse, n'oubliez pas de venir la semaine prochaine. En attendant, tournons-nous déjà vers la Vierge Marie, celle en qui a pris chair le Fils unique du Père.